Coucou tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo. On va faire ensemble le bingo de la ronde des créatrices du mois de juin. Donc pour les nouvelles, je rappelle ce que c'est. Donc en fait, la ronde des créatrices, c'est organisé par Sandrine d'Atelier Créé. Ça fait 2 ans qu'elle fait cette aventure. Donc en fait, on est 20 créatrices cette année à faire une création avec 6 consignes données qui doivent se trouver sur notre création, et les vidéos sortent le 27 à 18h30 de chaque mois. Vous avez en barre de description les liens vers les vidéos des copines qui participent à ce bingo. Donc je vous invite à aller les voir parce que franchement c'est des univers complètement différents. Le support est libre, donc vous allez avoir de la page de Art Journal, comme vous allez avoir des pages de junk, comme vous allez avoir des petites créations, des genre cartes, choses comme ça. C'est vraiment divers. Voilà, donc on va faire celle de juin. Donc les consignes du mois de juin, je vous les donne. Donc c'est violet ou parme. Donc il faut avoir du violet ou du parme sur la création, hein. C'est pas que du violet ou du parme. Il faut un animal, donc c'est toujours singulier ou pluriel. Donc je vous le donne au singulier, mais ça peut être pluriel. Animal, signe du zodiaque, paille, carré et coquillage. Alors je vous assure que j'ai galéré un petit peu à trouver ce que j'allais faire, parce que signe du zodiaque et coquillage. Alors moi, je suis Verseau, donc j'aurais encore pu faire Verseau, mais en fait, on l'a déjà fait. Je remonte vite fait. Ça, c'est création de janvier, février, mars. Non, je dis n'importe quoi. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril et mai. D'accord? Donc moi, je garde toujours le même format, mais comme vous voyez, au mois de mars, on avait déjà le signe du zodiaque et j'avais déjà fait donc le mien, le Verseau. Et j'avais envie de changer en fait. Mais j'ai en signe du zodiaque que cette petite poupette Olen Créate, et c'est Balance. Donc j'ai cherché ce que je pouvais mettre avec cette petite poupette. C'était pas facile. Mais bon, j'ai trouvé. Alors bon. Hop, j'espère réussir à faire ce que j'ai dans la tête. Et puis voilà. Donc je vous bascule sur les mains. Hop, je vous montre un petit peu ce que j'ai prévu. Donc, toujours le même petit... les choses qui sont en train de sécher. Toujours le même petit format. Donc, c'est le dies comme ça de chez Action. Et donc, j'ai pris le plus grand contour. Où est-il? Là. La découpe la plus grande. D'accord? Voilà. Donc, je continue avec ça. Ça, c'est dans le papier aquarelle de chez Action, les blocs blancs. Vous savez? Alors, il faut paille. Donc, j'ai pris une paille. Il faut la couleur violet ou parme. Donc, j'en ai sur la paille, j'en ai mis sur la petite poupette. Que je reprenne. Donc, violet ou parme. J'ai animal. Alors, je vais faire attention parce qu'il est en train de sécher. C'est un petit flamant rose et j'ai mis du stickles là, comme ça, paillettes dessus. Donc, c'est en train de sécher. Signe du zodiaque, donc c'est ma petite poupette, c'est Balance. Donc paille, elle est là. Carré, donc j'ai pris un carré, donc c'était j'ai une perfo comme ça en fait, et c'était dans du papier patouille violet. Donc voilà, ça correspond. Et coquillage, j'ai pris ça en bois. D'accord? Donc je verrai si je le mets en couleur ou pas. Je sais pas encore. Je vais faire un petit fond. Donc j'ai regardé un petit peu qu'est-ce que j'allais mettre comme couleur, et j'ai décidé de faire ces distress ici.
donc la Uncharted Mariner, la Peacock Phaser et la Salvaged Patina. Voilà, je vais faire un fond avec ça. Je vais prendre un petit papier brouillon. Hop, comme ça. Et donc, je vais faire un dégradé. Donc, je vais commencer par le plus foncé, le Uncharted Mariner, que je vais venir mettre sur le bas. Hop. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie de faire le bingo, vous pouvez le partager, faire vos créations et les partager sur la communauté. Vous savez que la communauté est faite pour partager les petites créas qu'on fait, qu'on a envie de montrer. Voilà. C'est toujours dans la bienveillance, hein. Il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de commentaires négatifs. Il faut être à l'aise, il faut oser partager. Et puis même si on a une petite... moi, je sais que sous mes vidéos, des fois, j'ai des gens qui me disent « Ah, bah moi, j'aurais plutôt fait comme ci, ou j'aurais plutôt fait comme ça, ou t'aurais dû faire ci, ou t'aurais dû faire là. » C'est toujours, du moment que c'est dit avec gentillesse, c'est toujours bon à prendre les réflexions, enfin, pas les réflexions, mais les commentaires, en fait, puisque des fois, on n'a pas eu l'idée sur le coup, et en fait, on l'a après, en lisant le commentaire, on se dit, ah bah oui, mince, j'aurais dû faire ça, c'était une bonne idée, et puis j'y ai pas pensé sur le coup. Et puis c'est vrai que, admettons moi, ou même vous, hein, quand vous faites votre création tout seul dans votre coin, on n'a pas forcément le retour. Je vois des fois, je fais une création et puis je la finis ou je la finis pas, mais quelques temps après, vous revenez sur votre création et puis vous vous apercevez que ça serait bien si je mettrais ça, ou ça serait bien si je mettrais ça. Et en fait, c'est avec le recul qu'on voit des fois des petits défauts ou des petites choses qu'on aimerait changer. Donc n'hésitez pas, surtout à partager. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Ça fait un petit dégradé de bleu. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai envie de positionner mes éléments. Je vais venir sécher mon fond parce que je voudrais faire de l'embossage à chaud. Et donc, je vais pas pouvoir. Donc ça, c'était en fait des éléments que j'ai eu en cadeau il y a très longtemps. Je sais pas, ça doit être une collection de quelque chose parce que j'en ai plein. J'ai des petits poissons, j'ai d'autres choses qu'on m'avait offert. Et moi, je vais pas les utiliser de ce côté-là parce que non, j'ai pas envie. J'ai envie de laisser côté blanc. Donc, je vais utiliser la petite cabine de plage, la petite étoile. Je vais venir mettre, hop, ça comme ça. Je vais mettre en 3D. Mon petit carré, je vais venir le mettre ici avec mon petit signe balance. Hop, comme ça. Ma petite poupette, je vais venir la mettre comme ça, je pense. Hop, je vais voir quand je vais coller. Et ensuite, mes petits éléments en bois. Donc, j'ai pris une petite étoile de mer et le petit coquillage que je vais venir mettre comme ça ici. Voilà. Ouais, j'ai envie de mettre comme ça. Et je vais venir encore travailler mon fond du coup. J'ai envie de faire de l'embossage argenté. Hop, je vais mettre ça sur le côté, ça sera à coller. Mes petits coquillages, du coup, je sais pas si je les mets en couleur. J'ai bien envie, mais bon. Donc là, je vais sécher le maximum parce que sinon ma poudre d'embossage va coller sur toute la surface. Je vous reprends tout de suite. Voilà, je pense que c'est sec. Donc on va faire de l'embossage. Alors, j'ai sorti cette planche-là, hop, qui vient de Globland. Et je vais prendre ce tampon-là pour venir faire un petit peu de tamponnage de fond. Hop, je vais prendre ma Versafine grise.
j'ai pris la poudre gris argenté de chez Action. Alors ça, je vais changer. Je vais venir en mettre de ce côté-là. Toc. Voilà. Hop, et je vais venir en mettre en bas. Comme ça. Voilà, vous voyez. Donc, ça, je le mets ici pour l'instant. Hop, ça, je range. Ça. Hop. Voilà. Donc, voilà, donc je vais faire fondre ma poudre et je vous reprends tout de suite. Hop, voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup l'argenté avec le bleu, je trouve que c'est super beau. Alors, je vais prendre ma palette comme ça de chez Action. Je vais prendre un pinceau. Hop. Et puis, je vais mettre... Oh non, je ne vais pas prendre ça. Parce que je ne vais pas savoir mettre laquelle couleur mettre. Soit je prends l'argenté. Continuer avec l'argent. Ceci. Alors, on va prendre celle-là. Je vais faire des gouttelettes argentées. Hop, je vais prendre l'éclair. Hop. Voilà. Un petit peu d'eau. Ça, on range tout de suite. Je donne un petit coup de heat gun pour sécher vite fait les petites gouttelettes. Et après, on passe au collage. Voilà. Hop. Donc, vous voyez, voilà mon petit fond. Là, j'aime beaucoup. Alors, on va coller notre paille. Donc, je vais mettre du double face. Ça. Hop. Et je viens mettre ma paille ici. Hop. Ensuite, il faut que je colle ça. Donc là, je vais prendre de la colle.
Donc ici, une balance. Voilà. Ça, je voulais le coller sur la petite maison. Je colle avec ma colle puisque c'est de la colle à bois. Ça ne va pas poser de problème. Hop, et elle, je vais lui mettre du 3D puisqu'il y a l'épaisseur de la paille. Ça. Un ciseau, hop. Petit bout. Et ça, hop. Donc ça, je vais pas coller tout de suite, je vais attendre. Ce sera pas suffisant, il faut que je mette 2 épaisseurs. Hop. C'est bon. Ouais, là c'est bon. Alors, ensuite, ça, encore sec. À la base, il était complètement blanc. Pareil, c'est quelque chose que j'ai reçu en cadeau, ça. Il était complètement blanc et du coup, moi, je l'ai mis en couleur avec les feutres à alcool. Pour faire adhérer. Je l'ai mis au feutre à alcool et ensuite, je vais lui mettre le glitter dessus. Je vais le coller. Hop. Ici. Hop. Cette création ici, elle aura vraiment beaucoup de volume par rapport à ce que j'essaye de faire d'habitude, puisque après, quand on veut les relier, ben, c'est vrai que c'est un peu galère quand il y a eu beaucoup de volume, mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Alors, où est-ce que je la mets, cette petite demoiselle? Ah, mince. Je vais la mettre ici. Donc elle, je vais lui mettre du 3D aussi. Hop, on va en mettre. Hop, on va en mettre un peu au niveau de ses couettes. Le bleu aussi, je l'avais mis il y a déjà un petit moment, donc il a eu le temps de sécher, mais le glitter, il n'est pas encore sec. On va mettre comme ça. Du coup, j'ai rien oublié là. J'ai le violet ou le parme, c'est bon. J'ai l'animal, donc c'est le flamant rose. Le signe du zodiaque, donc c'est la balance. La paille, elle y est. Le carré, il y est. Et le coquillage, il y est. Alors, est-ce que je mets en couleur? Je pense que je vais mettre en couleur mes éléments ici. Le coquillage, je vais le mettre rose aussi. Pour rappeler le flamant rose.
Voilà. Je mettrai du glitter dessus aussi. Et par contre, mon étoile de mer, bah, je pense que je vais la laisser parce qu'en fait, elle est... Je vais la laisser couleur bois. Ou je la fais blanche. Ouais, je vais la faire blanche. Je vais la faire blanche et du coup, il faudrait que je prenne... Alors, si je prends un petit peu de... Oups, c'est du gesso. Blanchir. En fait, elle va être sous le coquillage, donc c'est pas elle qui est importante, c'est le coquillage. Alors, je vais prendre le heat gun. Je vais sécher un peu ça. Voilà. Je vais mettre de la colle sous mon étoile. Hop. Je vais mettre de la colle ici aussi. Hop. Ici. Donc, hop. Je retire le double face. Parce que je vais venir mettre une deuxième épaisseur. Hop. Son corps. Voilà. Ça me paraît un peu nu. J'aurais peut-être ajouté des fleurs. Ça me fait nu en fait. J'aime pas trop. Je cherche en direct avec vous, hein, du coup. J'en ai une plus petite. Ça, c'est des papiers patouilles. Allez, on va coller ça. Alors, on va mettre une ici. Une petite sur ma petite maison. Je vais mettre celle-là en 3D.
Et hop. Je vais la mettre dans le trou. Voilà. Celle-ci. Ici. Et je vais ajouter des demi-perles blanches. Alors. Ah, je voudrais quelque chose de bien blanc. Là, j'en ai pas. Dans la boîte ici. Alors, est-ce qu'il y en a des blanches, des restes de blanches? Alors là, il y a du blanc, mais c'est des cœurs et des tout petites, donc ça ne va pas là non plus. Ici, c'est des petites. Ah, je vais prendre celui-là, tiens. Hop, ils sont un peu holographiques. Bleu comme ça là. Et ensuite, il en faut deux plus petites. Ah, c'est vivant. Elles sont vivantes. Une et deux. Donc ça me fait de 4 fleurs. Moi je marche pas au pair, je marche au impair. Donc on va reprendre une petite rose violette là. Ça c'est dans du papier patouille que j'avais fait toutes mes petites fleurs. Et on va la mettre ici, à côté de celle-là. Voilà. Celle-là au-dessus. Là. Hop. Et hop. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, je répète avec vous, on a le parme et le violet hein, sur la poupette, ici, sur la paille et sur les fleurs. Ensuite, animal, donc on a le flamant rose. Ensuite, signe du zodiaque, donc c'est la poupette balance avec le signe de la balance. On a la paille, on a le carré et on a le coquillage. D'accord? Donc là, je vais juste ajouter sur le coquillage mon Skittle paillette. Et puis, ça sera terminé. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos des copinettes qui se trouvent en barre de description. Et on se retrouve donc pour le bingo du mois de juillet, le 27 juillet. Bye bye tout le monde, au revoir et merci.